Nous allons maintenant nous attaquer à l'exercice numéro 4, qui se trouve à la page 7 de la partie 5 de vos notes de cours. On vous demande de faire la représentation de Lewis des molécules suivantes. Alors, ce sont des molécules. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dit que ce sont des molécules? Parce que ce sont des composés covalents. Il n'y a aucun métal dans aucune des 4 molécules qui sont représentées là. Tous les atomes impliqués sont des non-métaux. Alors, quand nous avons uniquement des non-métaux, les liaisons sont covalentes et on dit que la molécule existe. C'est un composé covalent, mais on le nomme molécule. CH4. L'atome central va être le carbone. Il va y avoir 4 hydrogènes qui vont être liés à ce carbone. Alors, on représente la structure de Lewis du carbone. On se souvient que le carbone a 4 électrons de valence. Alors, les 4 électrons sont placés autour du symbole du carbone. Il va y avoir 4 hydrogènes qui vont être liés à ce carbone. Les 4 hydrogènes ont chacun un seul électron de valence. Le carbone peut faire 4 liaisons. Il peut faire 4 liaisons, une avec chacun des atomes de carbone. Donc, ces deux atomes, pas ces deux atomes, ces deux électrons-ci vont être partagés ensemble. Ces deux-ci vont être partagés ensemble. Ces deux-ci sont partagés. Et ces deux-là sont partagés aussi. Les atomes qui sont liés à un autre atome par un partage d'électrons, on les indique comment? Par un trait. Alors, la représentation de Lewis du CH4, c'est 4 atomes d'hydrogène qui sont liés à l'atome central, le carbone, qui sont liés au carbone par des liaisons simples. C'est le CH4. NH3, on va avoir l'azote et 3 hydrogènes seront fixés à cet azote. Représentation de Lewis de l'azote. L'azote possède 5 électrons de valence. Les 4 premiers sont disposés de chaque côté, partout autour de l'azote, du symbole, et à partir du 5e, on fait des paires. Les paires ne peuvent pas être impliqués dans une liaison. Ceux qui vont être impliqués dans une liaison, ce sont les électrons célibataires. Donc, on va placer les 3 hydrogènes pour pouvoir faire une liaison avec l'azote, avec l'électron célibataire. Alors, ces 2 électrons-ci vont être partagés pour faire une liaison. Ces 2-là aussi. Et finalement, ces 2 électrons-là sont partagés. On écrit les liaisons par des traits. Alors, il y a 3 liaisons simples entre chaque hydrogène et l'azote. Et on n'oublie pas les 2 électrons qui sont ici. Ce que j'ai oublié de regarder tout à l'heure dans mon CH4, est-ce que la règle de l'octet est respectée? Les 3, surtout qu'il y en a 4, les 4 hydrogènes, eux, ne font qu'une seule liaison. Il n'y a jamais plus de 2 électrons autour des hydrogènes. Chaque trait représente 2 électrons. Il y a donc 2 électrons pour chacun des hydrogènes. Le carbone, lui, fait 4 liaisons. Chaque trait représente 2 électrons. Donc, il y a 2, 4, 6, 8 électrons autour du carbone. La règle de l'octet est respectée. Raisonnement similaire pour NH3. Chaque hydrogène fait une seule liaison et est entouré donc de 2 électrons. L'azote, lui, est maintenant entouré de combien d'électrons? Il y en a 2 ici. 2, 4, 6, 8. La règle de l'octet est respectée sur l'azote. La structure est bonne. Cl2. Le chlore. Il y a seulement 2 atomes de chlore dans cette molécule. Les 2 atomes de chlore vont être liés ensemble. Le chlore fait partie de la famille des halogènes. Les halogènes ont 7 électrons de valence. Alors,
fois qu'ils sont bien distribués, les 7 électrons de valence sur chaque atome de chlore. On a 3 paires d'électrons qui ne peuvent pas participer à des liaisons sur ce chlore. On a 3 paires d'électrons qui ne peuvent pas participer aux liaisons sur cet atome de chlore, mais chacun des deux a un électron célibataire. Ils vont partager ces 2 électrons. On réécrit la molécule. Alors maintenant, nous avons une liaison simple entre les 2 atomes de chlore. Est-ce que la règle de l'octet est respectée? 2, 4, 6, 8 pour l'atome de gauche. 2, 4, 6, 8 pour l'atome de droite. Molécule de Cl2. Et finalement, PBr3. Le phosphore va être l'atome auquel sera lié chacun des 3 bromes. Alors, quand la molécule va être terminée, les atomes vont être placés comme ceci. Plaçons les électrons de valence du phosphore. Le phosphore a 5 électrons de valence. 1, 2, 3, 4, 5. Les bromes, chacun des bromes. Le brome est un halogène. Chaque brome a 7 électrons de valence. Alors, plaçons les 7 électrons de valence autour de chaque brome. Chaque brome est entouré de 7 électrons. Chaque brome a un seul électron célibataire. Le phosphore est entouré de 5 électrons avec 3 électrons célibataires. Les électrons célibataires peuvent être partagés. Il y aura donc 3 liaisons simples entre chacun des bromes et le phosphore. Si on réécrit la molécule, alors, est-ce que maintenant qu'on a fait des liaisons simples et qu'on a écrit tous les doublets d'électrons qu'il y a sur chacun des atomes, le brome est maintenant entouré de 2, 4, 6, 8 électrons. Celui-ci aussi, 2, 4, 6, 8. Le troisième brome également, 2, 4, 6, 8. Et le phosphore est entouré de 2, 4, 6, 8 électrons. On a donc respecté la règle de l'octet. Voici la structure de PBr3. Alors, rappelons de nouveau la règle de l'octet. Lorsqu'on a une structure de Lewis, tous les atomes sont entourés de 8 électrons, sauf les hydrogènes qui ne sont jamais entourés par plus de 2 électrons.